Chers petits observateurs, comme tous les mercredis 18h, on retrouve un petit observateur et aujourd'hui je suis très content, après la i3, on découvre la BMW 735 ou 745 745 de François. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien, merci de venir sous la pluie, courageux. Grand plaisir. Hein? C'est vrai que le temps n'est pas incroyable. Déjà tu sors ta voiture quand il pleut. Ouais. Mais La petite observation extérieure que tu as envie de montrer. alors, je pourrais en avoir deux. Tu as le droit, tu as le droit, allez. Je pourrais dire l'avant, donc qui est caractéristique des BM de cette époque du design de Paul Bracq. Donc il y a un nez requin qui est vraiment très spécifique au BM et que moi j'adore. Parce que l'autre observation, c'est plutôt derrière. Et c'est la double sortie qui rappelle en fait, et même l'arrière qui rappelle pas mal le coupé série 6. C'est vrai, la 635, exact. Exactement. Exact. Et donc qui lui donne là encore un côté sportif alors que c'était des voitures plutôt haut de gamme. Elle est de quelle année celle-là? Et 84. 84, j'aurais dit plus vieux en fait. Non, elle est de 84. BMW, c'est la première série 7 Ouais. du BMW, donc c'est le premier vrai gros haut de gamme sorti pour concurrencer Mercedes. Voilà, c'est la évidemment. réponse du berger à la bergère. Exactement. Avec, j'avais jamais fait attention à ces petites ailettes. Elles ont, Oui. elles ont une raison d'être ou c'est juste pour faire joli ou c'est une prise d'air? C'est une prise d'air. En fait, c'est un appui supplémentaire pour coller un peu plus la voiture au sol. Parce qu'elle est assez longue, elle pouvait aller assez vite. Oui, mais l'air rentre où? C'est ça que c'est la question. Ah côté, ouais, comme d'accord. ça. Ok. Encore une fois, je m'en réfère à l'explication On du va garage avoir BM. 200 000. Voilà. Je veux dire, mais c'est pas du tout ça, vous avez rien compris. Là, je pensais pas. Non, mais attends, tu vas trop vite. Mais waouh, quoi. Les cuirs, c'était. Attends, la patine du cuir, mais. Ouais, elle est très particulière. Donc c'est une finition exécutive. Donc il y avait un cuir assez particulier à l'époque. Il y avait possibilité d'avoir biton. Alors celui-là n'est Écoute, pas. on dirait du serpent. On C'est dirait, vrai. on dirait un boa ou un lézard. C'était déjà comme ça en 80. Ouais. C'est hallucinant la sportivité de. Non, la finition est assez dingue. Et là, les sièges électriques, c'était déjà comme ça. Ouais, donc là t'as quasiment 10 boutons pour les sièges électriques. Tu peux avancer, reculer, le dossier. Non, mais les ça, je appuis-têtes. devine, mais c'est-à-dire qu'il y avait déjà ça à l'époque. Là, Ouais. c'est l'appui-tête, ça marche. Ça c'est l'appui-tête. Il faut mettre en route. Alors, c'est un des- Attends, déjà, je vois. Ah oui, ça retrouve tous les boutons check. Exactement, t'as le panneau de contrôle. Il fait moins ici, 300 évidemment. degrés dehors, moins 30. Il fait moins 30, voilà. Alors ça, c'est... Les équipements électriques sont un peu capricieux, quand même, enfin électroniques dans ce cas-là, parce que l'ordinateur de bord a tendance à Mais ça, déconner. c'était une option, c'est pas possible. Je me souviens pas, moi, de tous ces boutons-là. Ça, c'est la deuxième génération. Ouais. Le tableau de bord de la première était un peu différent. Et la deuxième, ils sont passés sur ce tableau de bord-là. Donc là, tu as les contours BM classiques. Tu as le contrôle panel. Ouais, à je gauche, le filmerai quand tu tout veux à l'heure, mais appuyer. il est énorme, ouais. Vas-y, rappuie tout sur tous les boutons, j'adore. Ah, Donc j'adore. là, tu vérifies, tu fais stop, tac, ça marche, et tu peux démarrer. Et on retrouve tous les petits gimmicks BM, hein. On a vu dans le 30 la cabriolet. Exactement. Mais celle-là, c'était, j'imagine, ça devait coûter un bras avec le Ouais. sport éco, là. Exactement. C'est une boîte automatique 4 rapports, celle-là. À l'époque, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle était dans les environs de 350 000 francs. Ouais, c'est ça. Donc c'était très très cher. Il y avait quoi? Il y avait un gros 6 cylindres. C'est un 6 cylindres de 3 litres 4 avec un turbo dessus. C'est le dernier moteur turbo compressé que BM ait produit. Donc c'est pour ça qu'elle Comment ça? Ils en ont plus fait avec turbo après? là? Non, celui-là était basé sur leur expérience avec la 2002 turbo. Ouais. Mais le coupé 635 CS6 c'est de l'atmosphérique. Non, celle-là c'est la dernière BM turbo qu'ils aient faite. Pourquoi la BM 7, oui, et 745 là en l'occurrence, mais comment on a envie d'acheter une bagnole comme ça qui est quand même, bah voilà, tu l'as dit, une grosse berline d'un autre Ouais. temps. Ça vient d'où? C'est un concours de circonstances, honnêtement. Parce qu'à la base, j'étais allé à une vente aux enchères. Pas du tout pour celle-là, j'étais allé pour une Alpine. Attends, mais tu dis ça comme ça, c'est normal, tu me l'avais dit au téléphone. Ouais. Tu pars chercher une Alpine qui est donc une voiture légère, petite, mal finie, et tu repars avec l'archétype. Comment ça se fait? Un coup de cœur sur le moment. Donc j'ai raté l'enchère de l'Alpine. Ouais. Et après, je regarde et je me dis, mais il y avait celle-là que j'avais spotée. Ça me rappelle la BM de mon grand-père quand j'étais Ouais. petit, etc. C'est le dernier moteur turbo de BM. Enfin, tout un historique commence à cheminer dans ma tête. Et je me dis, c'est pas possible de la voir partir. Et au début, personne m'en chahissait. Je me suis dit, c'est trop con. C'était à combien l'enchère? Je l'ai eu à 8 000 €.
Et l'enchère avait démarré à combien? L'enchère avait démarré à même pas 3000. Un copain, quand je lui ai envoyé la photo, m'a dit: ah super, t'as la voiture de Jacques Messrine. J'ai dit non. Alors heureusement c'était une 5, celle de Jacques Messrine, c'était pas une 7. Et donc bon, c'était pas celle de Jacques Messrine, mais il est monté dedans après et ça m'a convaincu. Mais tu me tends une perche. Souvent ces BM là, surtout par rapport aux classes S de l'époque, c'était les bad boys. T'aimes bien cette image du bad boy justement qui était lié au BM plus qu'au Mercedes, qui était plus statutaire. Ça parle pour toi ou c'est du pipeau? Je sais pas si c'est bad boy, mais c'est le côté plus sportif du Mercedes. Ça c'est vrai. Parce que les BM ont un design que je trouve plus agressif et plus sympa. Parce que là tu m'as dit donc elle a le 6, mais il fait combien de chevaux celui-là justement? Il fait 252 chevaux, donc c'est un peu moins que la série 6, mais c'est un 3 litres 4, donc ils ont greffé un turbo d'un bar 4 dessus, donc tu fais 3 litres 2 x 1,4, ça te fait 4 litres 5. Non mais derrière on a l'impression qu'on va voir, tu sais, quand même un chef mafieux là-dedans, avec les Ray-Ban. C'est vrai que tu peux avoir un côté un peu gangster, tu vois, pour faire des braquages ça devait être pas mal. L'électronique est capricieux pour l'époque, c'est normal. Donc le tableau de bord, donc les appuis-têtes qui peuvent être vraiment capricieux. Tu veux dire, ils remontent plus, ils remontent plus, ils se bloquent, etc. Ça, bon, c'est normal. Ça, c'est ce qui me gêne un peu. Après, elle a vraiment pas de défaut mécanique, elle en a aucun. Tenue de route, ça tient correctement la route. Bon, faut pas lui demander l'impossible non plus, surtout sous la pluie. Donc à l'intérieur, non, c'est à part de l'électronique, quoi. C'est ça un peu son défaut. On va regarder le moteur. Ouais. Waouh! C'est une cathédrale, hein? Et donc voilà la bête. Oui, en effet, c'est une sacrée cathédrale. Ça chauffe là, hein? Et ça chauffe, ouais. Alors il faut faire attention. Dans Paris, elle peut chauffer un petit peu. Le moteur n'aime pas rester au ralenti. Viens voir. Non mais respect. Attends, mais mon commandant, attends, mais. Mais on est tellement dans les archétypes là. Ouais, et puis tu vois les vieux klaxons comme ça. Ça il y a un biton, c'est-à-dire qu'il sonne un petit coup et plus fort. Hein. Et comment tu fais pour faire sonner plus fort? Il y a un bouton où il faut appuyer plus longtemps. Tu restes appuyé plus longtemps. Si tu mets un petit coup, c'est vraiment faible. Et si tu mets un grand coup, boum, ça. Tu peux le faire. Moi j'aime bien entendre les classes. Ben non, mais attends, vas-y. J'adore. On va réveiller tout le quartier. Ouais, alerte au feu. Non mais n'empêche qu'attends, t'arrives, tu m'étonnes, parce que quand je te disais bad boy, il y a quand même le côté, on a tous connu, je vais me faire tuer, mais le mec dans les BM avec les appels de phare sur l'autoroute qui doublait tout. On est d'accord, Donc un petit coup de klaxon comme ça, un peu fort. Qu'est-ce que ça contrôlait? Il y avait tout le lave-glace, les feux stop, le niveau d'huile, le niveau de moteur, etc. Et en fait, c'est la première série qui a inauguré ce panel check, qu'après tu retrouves dans la E30, etc. Oui, après tout le monde l'a fait, mais au début, quand tu avais ça, c'était la conduite autonome de l'époque, ça, on a oublié. Mais Parce qu'en fait, cette série a inauguré beaucoup de trucs, notamment l'ABS. Ils ont sorti, l'histoire ne m'a pas retenu, mais 2 mois après Mercedes. Donc l'histoire a retenu que c'est Mercedes qui a créé l'ABS, qui l'a lancé pour la première fois, et BM l'a fait 2 mois après sur cette série-là. Ils ont inauguré pas mal de trucs, l'ordinateur de bord aussi, etc. Attends, on va continuer tout le détail, mais ça c'est les boutons d'allumage de phare, c'était pas rond en fait. Quand Fréoux m'explique pendant des heures que c'était un bouton rond, c'est du pipeau. Non, tu peux régler les phares là, et après tu as les anti-brouillards ici. Donc c'est des petites monettes. Moi je trouve ça délirant ce petit truc comme ça. Il y a l'économètre aussi bien évidemment. Attends, mais t'as de la famille ou pas? Parce que là il faut dire t'es marié, t'as des enfants, je veux pas être indiscret mais. Je suis pas marié, j'ai la copine, heureusement. C'est le début. Tu la mets dans le coffre, elle est ravie. Exactement, sauf que le coffre est très grand. Bien, on va aller le voir aussi. C'était un coffre, ça tu imagines que c'était vraiment pensé pour les bandits parce que. Mais oui, attends, mais je suis désolé, c'est une voiture de bandit quoi. C'est une voiture de bandit. Mais de bandit sympa, hein, mais. Wow. T'avais une place. Alors le mien est bien rempli parce qu'il y a beaucoup de produits. Non mais attends, mais on va faire, il faudrait qu'on fasse un prix du bagnolard avec non mais c'est comme ça qu'on voit les gens qui aiment leurs autos quoi. Là, attends, il y avait aussi une trousse de secours qui était là. Il y avait une trousse de secours. Donc en fait, à la différence de Mercedes où c'est sur la plage arrière, il y en a une là. Exactement. Vachement, viens voir. Tout d'origine dans la trousse, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais bougé. Toc. Avec évidemment les indications. C'est quoi ça me fait penser? C'est la clinique du Forêt Noire. Oh docteur, emmenez-moi dans votre BM pour me soigner. Attends, mais il y a même les. Attends, mais j'y crois pas. Il y a les ciseaux. Attends, mais tu déconnes, attends. Le truc te perd sur le bord de la route et bouge pas ma chérie. Bouge pas. Attends, tout est d'origine, tout a été conservé là-dedans.
Et dans ce genre de petits détails, tu as aussi évidemment. Ah oui, bah, j'allais te le dire. La boîte, Ouais, elle est la complète. classique. Tu sais qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça, hein, de nos Elle n'est jours. pas complète. Ah là là là, Malheureusement, je veux pas l'ouvrir. qui a dû arriver parce que le proprio était méticuleux. Oh bah ça va. Donc non, il y a la plupart, Non, mais mais attends, il en manque ah, quoi. avec les Il manque- voilà, exactement. Et il manque, ça je sais pas ce que c'est un tournevis ou pas. Mais bon, oui, il y a l'essentiel quand même. Et la roue Ah de oui, secours, mais c'est une vraie roue de secours qui est C'est là. une vraie roue de secours et la voiture étant tellement spacieuse à l'arrière, là, elle est mise verticale et pas horizontale. Du coup. Et la taille des pneus, justement, ouais. C'est marrant, t'as dit, j'ai pas pensé, mais t'as dit deux fois, ils sont petits. Ça te chagrine, ça ou tu Ah trouves... non, pas du tout. Non, moi au contraire, je trouve que c'est bien proportionné. Après, c'est vrai, par rapport au standard actuel, c'est du 14 pouces, donc c'est petit pour une voiture qui fait 4,70 m et une tonne, quasiment une tonne 7. Je te pose la question, toujours, j'aime pas la poser, mais les gens, ça consomme. Ça consomme. Non, 5 litres au 100. Ouais, c'est ça, 5 litres 2. devant. Ouais, 5 litres 2. Ah, vraiment 50. Ça consomme dans ville 20-25. Allez, partez sur 30 et... Il faut que je... faut juste le poser et après tu as le sabot à l'intérieur qui va aller à... Non mais attends, ça je passe un message à tous les gens, ne claquez pas les capots, ne claquez pas les coffres, ne claquez pas les portières. C'est comme ça que tu vois les gens, c'est une manie quand même. Attends, on l'a posé et ensuite tu tires, ça l'a attiré. Attends, mais c'est énorme ça. Tu as un sabot Ouais. qui va décoincer et après donc tu le soulèves, une fois que tu l'as reposé, tac, t'appuies et ça aspire. Ah, ça je savais pas, là j'apprends un truc aussi. Ouais. Il est où le sabot? Ouais. Enfin on va le filmer après mais c'est le... Tac, il est là. Et donc, ah ouais, donc on ne claque jamais. Non, si tu fais ça, tu t'habilles. Vous entendez, ne claquez jamais. C'est vraiment... C'est le président qui le dit. Mais non, mais... Ah bah ouais. Alors tu vois, le problème des finitions, là, on va aller la montrer à Cédric parce qu'il adore cette... Mais du coup, quand tout est parfait, Ouais. ça fait ridicule. Ouais. C'est agréable à conduire après ça. Ah non, ou- c'est dingue. Ah ouais, C'est dingue à vraiment, conduire. vraiment. Ouais, non, c'est dingue. Et pourquoi? Pourtant, tu vois, à titre de comparaison, j'ai la 600 qui est un V12, Ouais. donc c'est pas non plus un petit moteur. Celui-là, c'est les turbos de l'époque. Donc c'est-à-dire qu'à passer 2500-3000 tours minute, c'est le coup de pied aux fesses. Et donc ça te donne un plaisir qui est dingue. Des copains qui montent, au début je fais exprès de rester à 1500-2000, ils trouvent ça marrant, ils me disent ah c'est un moteur assez rond, etc. On écrase l'accélérateur sur une ligne droite, et là ils sont dingues, et ils me disent mais c'est ahurissant, c'est un moteur de Ferrari ton truc. Donc elle a ce truc, un turbo on-off de l'époque qui est dingue. Bon, heureusement, ça c'est un des grands trucs de BM, ils ont un département voiture collection historique classique, et donc tu peux faire de la commande de pièces, c'est pas toujours donné, mais au moins ils ont quasiment tout. Donc tu retrouves quasiment tout. Qu'est-ce que c'est Ouais. le truc marqué arrière là, je vois, C'est pour avoir la ventilation à l'arrière. Tu vois, ça c'est dingue quand il y a des commodos de vieilles radios pour que tu sélectionnes ta station quasiment. Ça, c'est un Et en truc dessous, que tu avais une j'adore. clim automatique, ce qui était très rare. Les gros boutons, là, je n'avais Ouais. jamais vu. Hein. Ouais, ce qui est encore plus rare, c'est qu'ils n'ont pas mis les symboles dessus. Alors j'ai vu d'autres proprios de 745i de millésime équivalent qui avaient eux les marques. Je sais pas pourquoi sur celle-là ils les ont pas mises. Et après, t'as trop de boutons. Ça, Et c'est- montre le Sandar aussi, qui est énorme. Là. Ouais. On a l'impression d'une commode, une commode normande. Quasiment, Ah, tu pourrais c'est- planquer les bifetons. Mais ouais, après le c'est- braquage. Et en fait, tu comprends que BMW, dès les années 80, pourquoi ils distancent la concurrence, en tout cas pourquoi les Allemands distancent la concurrence, c'est parce que dans les années 80, l'ergonomie, elle est là. L'ergonomie qui est toujours d'actualité, elle est déjà Je peux là. te montrer un truc? Vas-y. Non, mais c'est pas. L'allumage des phares n'est pas une molette ronde, mais une petite barre. Tu savais, toi? Sans doute, mais elle est à main Oui, gauche. non, mais c'est pas. Je pensais, j'ai dit, mais voilà. T'as une petite astuce, tu peux, si tu veux, avoir le Komodo rond. Pour les Ah, Ouais, mais il c'est fallait nous le l'intensité. montrer tout de suite. Mais c'est attends. Je viens d'y repenser. Non, mais tu Non. plaisantes, c'est quoi ça? C'est les phares? C'est pour régler l'intensité. La hauteur? Ah oui, la. Voilà. Donc tu peux régler. Et tu vois comme quoi il faut du Connexion. temps, le truc jamais. Moi je pensais que c'était un vide-poche. Bon, François, merci d'être venu. Je vous laisse continuer à avec discuter. grand plaisir. Si vous aussi vous voulez venir dans le froid, dans l'humidité, dans le trafic parisien, eh bien vous nous envoyez 3 photos de votre voiture à l'équipe@poa.tv. Surtout vous mettez bien le nom de la voiture dans le descriptif en haut, parce que comme on en reçoit beaucoup pour retrouver, quand il y a beaucoup de mails, on se perd. Et si votre voiture retient notre attention, on vous enverra un petit mot, on se parlera au téléphone, et vous viendrez nous voir. Et vous aurez un quart d'heure, allez 20 minutes, pour nous convaincre que c'est la plus belle. Merci, à très vite.